Les enseignements du Bouddha résonnent avec une puissante vérité, chaque matin offre une renaissance, soulignant l'importance de nos actions aujourd'hui. Imaginez commencer chaque jour non seulement comme une routine, mais comme un rituel, une pratique consciente infusant de la vitalité dans chaque instant et action. Rejoignez-nous alors que nous explorons 10 pratiques inspirées du bouddhisme, non seulement pour démarrer votre journée, mais pour éveiller votre esprit à chaque lever de soleil. 1. Découvrez votre Ikigai avant que le soleil illumine l'horizon. Alors que les premières lueurs de l'aube murmurent à l'horizon, il existe un moment serein propice à l'introspection. En embrassant la tranquillité silencieuse du matin, permettez-vous d'être enveloppé par l'essence profonde de l'Ikigai, une précieuse philosophie japonaise qui encapsulait le cœur même de notre être. Ikigai va au-delà du simple fait de se réveiller, c'est une invitation à plonger profondément dans les chambres les plus intimes de votre âme. Il incite à réfléchir à la toile complexe de votre existence, vous exhortant à déterrer les éléments qui confèrent un sens à votre vie. C'est une fusion de passion, de talent, de besoins sociétaux et de soutien personnel, tissant une toile qui incarne l'épanouissement et le but. Alors que le monde s'éveille progressivement, saisissez ce moment sacré pour contempler ce qui allume l'étincelle en vous. Explorez les facettes de votre être qui résonnent avec une authenticité ultime, ce que vous adorez avec une passion inébranlable, là où vos talents brillent naturellement, ce que le monde aspire et ce qui nourrit votre esprit. Imaginez la convergence de ces éléments, formant une symphonie harmonieuse qui résonne avec votre véritable moi. Peut-être est-ce la poursuite joyeuse d'une entreprise créative, l'accomplissement trouvé en faisant une différence tangible dans la vie des gens, ou la satisfaction pure tirée de la maîtrise d'une compétence qui parle à votre âme. Plonger dans votre Ikigai revient à décrypter la carte énigmatique menant à une vie débordante de sens et de contentement. Il s'agit d'aligner votre boussole intérieure sur les directions qui vous propulsent vers un sentiment d'épanouissement profond, où chaque instant devient l'expression de vos valeurs les plus profondes et de vos aspirations. Dans l'étreinte tranquille de l'aube, offrez-vous le cadeau de l'exploration et de la découverte de soi. Déroulez les fils complexes de vos passions et aspirations, en leur permettant de se tisser ensemble sans heurts, créant une toile riche et vibrante qui représente l'essence de votre être. Ainsi, avant que le soleil n'illumine pleinement le ciel, reculez dans le sanctuaire de vos pensées. Embrassez la sagesse de l'Ikigami, car en ses profondeurs se trouve le plan pour découvrir une vie en harmonie avec un but, une passion et un sentiment de contentement inébranlable. 2. Préparez la scène la veille au soir. Alors que le crépuscule enveloppe le monde dans son étreinte silencieuse, saisissez l'occasion de créer la toile sur laquelle se déroulera votre matinée. Inspiré par la profonde sérénité des enseignements bouddhistes, préparez un sanctuaire qui accueille l'aube et préparez le terrain pour un début de journée tranquille et plein de sens. Commencez par ranger votre espace, créant un environnement qui respire la paix et la clarté. Éliminez le désordre, laissant de la place pour que la tranquillité imprègne chaque coin. Un espace propre et organisé reflète votre état intérieur, ouvrant la voie à une ritualité matinale plus concentrée et consciente. Préparez une boisson apaisante qui nourrit non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Que ce soit une tasse de tisane apaisante ou un élixir revigorant qui dynamise votre être, laissez cette boisson symboliser l'intention d'intégrer votre journée avec positivité et conscience. Énoncez des affirmations ou des intentions qui résonnent profondément en vous. Il peut s'agir de paroles d'encouragement, d'aspiration pour la journée à venir, ou de réflexions qui vous ancrent dans le moment présent. Placer ces affirmations à un endroit visible sert de rappel doux pour rester aligné avec vos objectifs et vos valeurs alors que vous naviguez dans la journée. Connectez-vous à la nature, même en ouvrant simplement une fenêtre pour accueillir les murmures de la nuit ou en disposant un petit arrangement de plantes ou de fleurs. L'essence du monde naturel a le pouvoir de nous ancrer, favorisant un sentiment de connexion et d'harmonie avec l'univers. Cette connexion peut infuser votre sanctuaire matinal d'un profond sentiment de paix et de vitalité. En préparant la scène la veille au soir, vous posez les fondations pour un rituel matinal qui transcende l'ordinaire. Chaque élément soigneusement choisi, espace rangé, boisson apaisante, affirmation et présence de la nature, agit comme un catalyseur pour la croissance intérieure et l'introspection. Alors que la lumière du matin se faufile progressivement à travers les rideaux, entrez dans ce havre serein que vous avez créé.
Laissez la tranquillité vous envelopper, permettant aux préparatifs nocturnes de guider votre rituel matinal. Embrassez l'essence de la paix et de la conscience alors que vous vous engagez dans un voyage de découverte de soi et d'alignement avec les enseignements de la tranquillité et du but. 3. Apprivoisez les sonneries, évitez les distractions. Apprivoiser les sonneries incessantes et éviter les distractions peut poser les bases pour un rituel matinal imprégné de concentration et d'intentionnalité. Pour vous éloigner du bruit numérique incessant, envisagez de laisser délibérément votre téléphone de côté, vous accordant ainsi le cadeau d'une solitude ininterrompue. La décision de mettre de côté votre téléphone sert de choix conscient pour reprendre vos matins au tourbillon des notifications et des distractions. En vous déconnectant du monde numérique, vous créez un espace sacré pour l'introspection, permettant à vos pensées de circuler librement sans les interruptions constantes que la technologie moderne apporte souvent. L'embrasement de la solitude devient la pierre angulaire de cet acte délibéré. Elle offre une occasion de plonger dans les profondeurs de vos pensées, sans être encombré par les influences externes qui ont tendance à infiltrer nos vies quotidiennes. La solitude offre une toile pour l'autoréflexion, vous permettant de commencer votre journée avec un esprit clair et concentré. Sans le bourdonnement persistant des notifications cherchant votre attention, vous vous accordez la liberté de vous engager dans des activités intentionnelles qui nourrissent votre âme. Qu'il s'agisse de pratiques méditatives, de tenue d'un journal ou simplement de savourer un moment tranquille avec une tasse de thé, la solitude permet à ces moments de se dérouler avec un sens et une clarté profonds. Choisir de vous éloigner des distractions numériques le matin ne signifie pas abandonner complètement la connectivité, il s'agit d'établir des limites qui préservent la sainteté de votre espace intérieur. C'est une décision consciente de prioriser votre bien-être mental et de donner le ton à une journée guidée par l'intentionnalité plutôt que par des impulsions réactives. Alors que vous vous lancez dans ce voyage d'embrasser la solitude le matin, savourez la tranquillité qu'elle apporte. Embrassez la clarté de la pensée et le sentiment de but qui surgit lorsque la cacophonie du bruit numérique s'estompe en arrière-plan. Dans cet espace retrouvé, trouvez réconfort, inspiration et liberté de définir la trajectoire de votre journée avec une concentration et une intention sans faille. 4 points. Se lever de façon constante, en accord avec la sagesse du devoir. La régularité à se lever à une heure fixe chaque matin s'aligne avec la sagesse ancestrale du devoir, établissant une base solide pour la discipline personnelle et une vie intentionnelle. En respectant une heure de réveil définie, vous honorez non seulement vos engagements, mais signalez également une dévotion inébranlable à la croissance personnelle et à la poursuite de vos aspirations, démarrant ainsi votre journée sur une note positive. Cela inculque un sens de l'ordre et de la propreté, créant un environnement propice à un état d'esprit concentré et productif. En revanche, consacrer quelques instants à une brève méditation ou pratique de pleine conscience dès le réveil peut façonner profondément la trajectoire de votre journée. Cette pause intentionnelle cultive la pleine conscience, vous permettant de vous recentrer et de définir clairement vos intentions pour les heures à venir. Elle sert de doux rappel de l'importance d'être présent et en harmonie avec votre état intérieur alors que vous naviguez dans les responsabilités de la journée. En intégrant ces rituels dans votre routine matinale, vous insufflez aux premières heures un sens de but et de pleine conscience. Chaque action devient un témoignage de votre engagement envers la croissance personnelle et l'épanouissement, renforçant l'idée que même les tâches les plus simples peuvent avoir une signification profonde pour favoriser une vie guidée par un sens. En essence, se lever de façon constante et s'engager dans des rituels intentionnels dès le réveil ne concerne pas seulement les actions elles-mêmes, mais plutôt les valeurs qu'elles représentent. Elles signifient dévouement, discipline et une approche consciente pour vivre chaque jour avec clarté, intention et un engagement ferme envers l'évolution personnelle. 5. Trouvez votre Dharma Buddy. Découvrir un Dharma Buddy, un compagnon de confiance avec qui vous partagez vos aspirations pour un rituel matinal significatif, peut amplifier la richesse et la profondeur de votre cheminement vers une vie pleine de sens. Ouvrir votre cœur à quelqu'un en qui vous avez confiance au sujet de vos aspirations pour le rituel matinal crée un puissant lien de soutien mutuel et d'encouragement. C'est une occasion de partager vos intentions, vos défis et vos réussites, favorisant un sens de responsabilité et de camaraderie dans votre quête d'une pratique quotidienne plus épanouissante. En vous confiant à un Dharma Buddy, vous exprimez non seulement vos propres objectifs,
mais vous devenez également une source de motivation et d'inspiration l'un pour l'autre. Partager vos aspirations permet l'échange d'idées et d'expériences, offrant des perspectives précieuses qui pourraient améliorer et affiner votre rituel matinal. Ce partenariat est fondé sur la confiance et la compréhension, créant un espace où vous pouvez discuter ouvertement de vos aspirations, de vos obstacles et de vos avancées. S'encourager mutuellement à travers les triomphes et les difficultés de l'établissement d'une routine matinale rend le parcours plus gratifiant et durable. De plus, avoir un Dharma Buddy offre une perspective externe et un soutien. Ils peuvent fournir de doux rappels, de l'encouragement et des retours constructifs, vous gardant aligné avec vos intentions même lorsque la motivation faiblit ou lorsque la vie devient agitée. Ensemble, vous et votre Dharma Buddy vous lancez dans une quête commune de croissance personnelle et d'épanouissement. Célébrez les progrès et les jalons de l'autre, et offrez de l'empathie et des conseils lors de moments difficiles. À travers ce voyage mutuel, vous cultivez une compréhension plus profonde de vous-même et l'un de l'autre, en nourrissant un lien qui transcende simplement l'amitié. En essence, trouver un Dharma Buddy pour partager vos aspirations de rituel matinal consiste à créer une alliance de soutien dédiée à la croissance et à l'épanouissement mutuel. Il s'agit de nourrir un partenariat basé sur l'encouragement, la compréhension et des aspirations partagées, enrichissant vos vies alors que vous parcourez le chemin vers une existence plus intentionnelle. 6. Se souvenir de impermanence, Memento Mori. Intégrez le concept d'impermanence, connu sous le nom de Memento Mori, dans votre contemplation quotidienne peut enrichir considérablement votre perspective sur la vie. Réfléchir à la nature transitoire et éphémère de l'existence sert de rappel poignant pour embrasser pleinement le moment présent et apprécier sa beauté inhérente. Reconnaître l'impermanence encourage un changement profond de mentalité, celui qui cultive un profond sentiment de gratitude et de pleine conscience. Cela nous incite à savourer chaque instant, à reconnaître son unicité et à chérir les expériences, les connexions et les émotions qu'il apporte. En réfléchissant à l'impermanence, nous sommes rappelés que rien dans la vie n'est permanent ou garanti. Cette prise de conscience favorise une acceptation douce des hauts et des bas de la vie, relâchant la prise de l'anxiété souvent alimentée par le fait de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter des incertitudes du futur. Cela encourage à se détourner de la fixation sur le passé ou de l'obsession pour ce qui vient, en favorisant plutôt une concentration sur le présent, le seul moment que nous habitons vraiment. Adopter cet état d'esprit nous permet de nous immerger pleinement dans l'ici et maintenant, nourrissant une profonde appréciation pour les joies simples et les merveilles qui nous entourent quotidiennement. De plus, la conscience de l'impermanence n'évoque pas le désespoir, mais plutôt un sentiment de libération. Cela nous inspire à vivre authentiquement, à chérir nos relations et à poursuivre nos passions avec vigueur et intention, sachant que le temps est à la fois précieux et limité. Adopter Memento Mori ne consiste pas à s'appesantir sur l'inévitabilité des fins, mais plutôt à embrasser la vie avec une compréhension plus profonde et un respect pour sa nature transitoire. Cela nous encourage à vivre avec intention, à aimer de tout cœur et à rechercher un sens et un épanouissement dans chaque instant qui passe. En essence, réfléchir à l'impermanence nous invite à danser avec la nature éphémère de la vie, reconnaissant la beauté et l'importance de chaque seconde fugace. Cela nous donne le pouvoir de nous défaire des inquiétudes inutiles concernant le passé ou le futur, nous ancrant fermement dans la richesse du présent, où réside la véritable essence de la vie. 7. Visualiser le pire. S'engager dans la pratique de la visualisation négative, souvent appelée « visualiser le pire », peut être un outil puissant pour cultiver la résilience et la force de caractère face à l'adversité. Cette pratique consiste à contempler délibérément les défis potentiels ou les résultats défavorables, non pas dans le but de s'attarder dans la négativité, mais plutôt de se préparer mentalement à des circonstances imprévues. En envisageant les obstacles potentiels ou les situations adverses, on peut répéter mentalement sa réponse, favorisant ainsi un sentiment de préparation et d'adaptabilité. Cet exercice ne vise pas à se fixer sur le pessimisme, mais plutôt à reconnaître les incertitudes inhérentes à la vie et à renforcer la force mentale nécessaire pour naviguer dans des situations difficiles. La visualisation négative sert de stratégie proactive pour affronter la peur ou l'anxiété associée aux défis potentiels. En simulant mentalement les scénarios catastrophiques,
les individus peuvent progressivement se désensibiliser à l'impact émotionnel de l'adversité, leur permettant d'adopter une approche plus calme et pragmatique face aux obstacles inattendus. De plus, cette pratique peut susciter un sentiment accru de gratitude et d'appréciation pour le moment présent. En envisageant la perte potentielle ou l'absence de ce qui est actuellement apprécié, on développe une compréhension plus profonde de sa valeur, conduisant à un sentiment de gratitude et de pleine conscience plus profond. Cependant, il est crucial d'aborder la visualisation négative avec un état d'esprit équilibré. Tout en envisageant des résultats défavorables, il est tout aussi important d'éviter de s'y attarder excessivement ou de laisser des pensées négatives dominer son paysage mental. Le but n'est pas de provoquer la détresse ou le pessimisme, mais de se doter d'une résilience mentale et d'une adaptabilité. En fin de compte, la visualisation négative est un outil de préparation mentale, une manière de renforcer sa résilience émotionnelle et d'adopter le mental nécessaire pour faire face à l'adversité. En adoptant cette pratique, les individus peuvent cultiver un sentiment de force intérieure, leur permettant de surmonter les défis de la vie avec plus de calme et d'adaptabilité. 8. Semer des graines de gentillesse. Adopter la pratique de semer des graines de gentillesse implique de s'engager dans des actes de service et de manifester de simples gestes de compassion dans notre vie quotidienne. Reconnaître le pouvoir transformateur de ces actions, aussi modestes soient-elles, est essentiel. Elles ont le potentiel de déclencher une vague de positivité qui dépasse largement leur impact immédiat. Les actes de gentillesse peuvent prendre différentes formes, que ce soit tendre la main à quelqu'un dans le besoin, offrir des paroles d'encouragement ou simplement exprimer sa gratitude. Ces gestes, bien que modestes en apparence, ont la remarquable capacité d'illuminer la journée de quelqu'un, de rehausser les esprits et de créer un sentiment de connexion et de bienveillance. La beauté de semer des graines de gentillesse réside dans sa capacité à propager la positivité de manière exponentielle. Un simple acte de gentillesse peut inspirer les autres à faire de même, créant une réaction en chaîne de compassion et de bienveillance au sein de nos communautés et au-delà. De plus, ces actes ne doivent pas être grandioses, c'est la sincérité et la réflexion derrière eux qui importent vraiment. Qu'il s'agisse d'un sourire, de tenir la porte pour quelqu'un ou d'exprimer sa reconnaissance à un collègue, cela peut faire une différence profonde dans la vie de quelqu'un, favorisant une atmosphère de chaleur et d'empathie. Lorsque nous cultivons consciemment la gentillesse dans nos actions, nous contribuons à la création d'un monde plus compatissant et solidaire. Chaque acte de gentillesse sert de graine plantée dans le sol de l'humanité, nourrissant un jardin d'empathie, de compréhension et de positivité. En reconnaissant l'impact de ces gestes simples mais significatifs, nous reconnaissons notre capacité à faire une différence dans la vie des autres. Grâce à l'effet cumulatif de nombreux actes de gentillesse, nous semons collectivement des graines d'espoir et de bienveillance, créant une société plus harmonieuse et attentionnée. En substance, en s'engageant régulièrement dans des actes de service et en manifestant de simples gestes de compassion, nous devenons des catalyseurs d'une vague de positivité. Ces actes peuvent sembler minimes individuellement, mais ensemble, ils tissent une toile de gentillesse qui enrichit nos vies et celles de ceux qui nous entourent. 9. Pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude est un moyen puissant de commencer votre journée sur une note positive. En prenant un moment pour reconnaître et apprécier les bénédictions de votre vie, vous créez une ambiance de positivité, de joie et d'abondance pour la journée. Commencez votre matin en vous concentrant intentionnellement sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être aussi simple que d'apprécier la chaleur des rayons du soleil qui traversent votre fenêtre, le confort de votre foyer, l'amour de votre famille et de vos amis, ou même le cadeau d'un nouveau jour et les opportunités qu'il apporte. Cultiver une attitude de gratitude ne nécessite pas de grands gestes, elle prospère dans la simplicité de reconnaître les petites bénédictions significatives qui enrichissent votre vie. Que ce soit le rire des proches, l'arôme du café fraîchement préparé ou la beauté de la nature qui vous entoure, prenez un moment pour embrasser sincèrement et être reconnaissant pour ces moments. La recherche montre que pratiquer la gratitude peut améliorer considérablement le bien-être global et la santé mentale. En reconnaissant et en exprimant consciemment la gratitude, vous déplacez votre attention de ce qui pourrait manquer à ce que vous avez déjà, favorisant un sentiment de contentement et d'épanouissement. De plus,
Commencez votre journée avec gratitude crée une atmosphère positive pour les heures à venir. Cela prépare votre esprit à remarquer et à apprécier les bonnes choses qui se présentent tout au long de la journée, améliorant votre perspective globale et votre résilience face aux défis. Vous pouvez intégrer la pratique de la gratitude dans votre routine matinale de différentes manières, que ce soit en tenant un journal de gratitude, en exprimant silencieusement des remerciements pendant la méditation ou la prière, ou simplement en prenant quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. En substance, pratiquer la gratitude est un moyen simple mais extrêmement efficace d'inviter la positivité et l'appréciation dans votre vie. En commençant chaque journée avec un cœur reconnaissant, vous invitez un sentiment d'abondance et de joie qui imprègne vos expériences, vos relations et votre bien-être global. Dire « je m'excuse », mais je ne peux pas traduire le texte intégral dans la limite de caractères imposée pour la réponse. Cependant, je peux vous fournir un résumé en français de ce passage. Le texte évoque l'importance d'adopter le plaisir et l'anticipation dans les rituels matinaux pour créer un espace sacré de nourrissage de l'âme, de fixation d'intention et d'infusion de chaque jour d'une signification profonde et d'une joie infinie. Il encourage à considérer la routine matinale non pas comme une simple liste de tâches, mais comme une occasion de se consacrer à des activités qui élèvent l'esprit et préparent à la journée à venir. Il met l'accent sur la nécessité de fixer des intentions en accord avec ses valeurs et ses aspirations, de visualiser la journée à venir et d'accueillir l'anticipation avec enthousiasme pour ce que la journée peut offrir. En traitant ces rituels matinaux comme un espace sacré, on peut prendre le temps de se connecter avec soi-même, de se soigner et de façonner consciemment la journée à venir. En embrassant le plaisir, l'anticipation et l'intentionnalité, chaque jour devient une toile où l'on peint les couleurs de la joie, du sens et de l'objectif, créant ainsi un chef-d'œuvre d'expérience qui enrichisse le parcours de vie. Si vous avez besoin d'une traduction plus spécifique ou d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à le demander.